Peux-tu nous présenter l'événement TopSkill? Alors l'événement TopSkill se passe en une année où nous travaillons avec une vingtaine d'étudiants sélectionnés sur 300 à 500 dossiers et ces 20 étudiants vont travailler sur une collection que nous présenterons au bout d'un an à Montrouge dans les locaux de l'école. Quel est ton rôle pendant TopSkill? Alors mon rôle pendant TopSkill est de sélectionner dans un premier temps les dossiers de mode, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de dossiers, on les regarde, on essaie de comprendre assez rapidement en appelant l'élève s'il sera capable d'aller jusqu'au bout du travail. Ensuite, je vais les sélectionner, je vais d'abord les driver, les aider à améliorer leur dossier de style. Une fois que quelques mois sont passés, que l'élève a travaillé avec moi sur son dossier et que je le valide, les élèves commencent la technique et là pendant encore 5-6 mois, je vais les accompagner à distance pour réaliser leur silhouette au travers de moulage, de patronage, de coupe de vêtements, de montage de pièces, de choix de matière, de finition et de création de stylisme, de look pour le final, jusqu'au défilé où ils viennent à Montrouge et là on travaille tous ensemble. Donc, mon rôle durant cette année est d'accompagner cette sélection de 20 élèves à réaliser au final 4 silhouettes sur un thème qu'on leur a imposé. Quelles sont les réalisations de mode pendant TopSkill? Alors pendant cet événement TopSkill, les choses qu'ils doivent faire après le dossier de mode, c'est justement une proposition de mode qui se crée en 4 silhouettes. La proposition de mode compte les petites pièces, c'est les tops, les jupes, les pantalons, vraiment ce qu'on porte dans la journée, le tailleur avec les manteaux, les robes de cocktail et on demande aux élèves de finir par une robe de mariée. Ce qui fait qu'on crée en une année une micro garde-robe d'une petite collection, donc sur une saison bien précise avec un thème imposé. Quels sont les critères de jugement sur TopSkill? Les critères de jugement sur TopSkill sont assez simples. Je veux que l'élève soit rigoureux, discipliné et précis. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit 300, 400, 500 dossiers, j'appelle les élèves qui ont fait de très bons dossiers. Et je veux être sûr qu'ils comprendront qu'au bout d'un an, il faudra qu'ils soient à Montrouge avec 4 silhouettes impeccables. Je parle avec l'élève, je veux qu'il comprenne qu'il travaillera le moulage, le patronage, la coupe de son vêtement, son choix de matière, son montage de pièces, qu'il devra peut-être recommencer de nombreuses fois. L'élève qui a fait ce travail-là recommence de nombreuses fois pour que ce soit impeccable comme ça l'est. Donc c'est les jugements. Je choisis des élèves qui sont travailleurs, qui sont passionnés, ambitieux, précis, rigoureux, disciplinés et qui ont envie de participer à ce défilé. J'ai eu des élèves qui ont fait des dossiers assez moyens mais qui en avaient envie. Au final, je leur ai fait confiance. Elles sont arrivées jusqu'au bout dans les meilleures collections. Donc c'est très important, c'est très humain. Je choisis des êtres humains et je veux être sûr qu'ils soient passionnés. Comment s'inscrire pour participer à des ateliers pratiques? Alors pour s'inscrire aux ateliers TopSkill, c'est assez simple. Vous avez un espace élève sur lequel tous ces ateliers sont expliqués. Vous avez également le suivi élève qui est là pour vous aider et vous guider pour comprendre au mieux votre espace élève. Un rendez-vous téléphonique avec nous pour vous expliquer comment ça se passe. Donc voilà, nous sommes là pour vous expliquer le processus. Une fois que la date du défilé est lancée et que le thème est proposé sur vos espaces élèves, il y aura un PDF qui va accompagner ce thème, cette proposition. Ce PDF est extrêmement bien détaillé, expliqué. C'est très simple, vous devez constituer votre dossier de style et on vous explique qu'il faut faire au final 4 silhouettes sur une proposition de mode bien définie, une saison bien définie, une maison de couture à choisir et ensuite on vous explique toute la trame jusqu'au bout et les dates du défilé. Rencontre avec Charlotte Prudent, élève en formation stylisme de mode chez Fashion Skills. Je m'appelle Charlotte, j'ai 39 ans et je viens de Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. Je suis actuellement en formation styliste création mode au sein de l'école Fashion Skills depuis 1 an et demi maintenant. D'où vient ta passion pour l'univers de la mode? Je suis à la base issue d'un cursus juridique et je travaille dans le judiciaire. Par contre, je suis passionnée de mode depuis toujours en fait. Et je me suis seulement remise à la couture il y a 3 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans la formation créateur styliste de mode? Ce que j'aime, c'est déjà les cours sont très complets. L'accompagnement au niveau des professeurs, ils sont toujours à l'écoute et toujours de bons conseils. Le programme est très riche, très intéressant. On parle de plusieurs domaines et c'est tout simplement très formateur et enrichissant. Peux-tu nous expliquer la démarche de tes créations?
En fait, moi je me suis inspirée de la collection Dior de Maria Grazia sur la collection Marrakech, où elle utilise notamment des tissus wax. C'est un tissu que j'affectionne beaucoup, enfin très particulièrement, puisque j'utilise moi-même pour mes créations et notamment les créations de ma fille, puisque en parallèle j'ai une marque de vêtements. Peux-tu nous en dire plus sur ta marque de vêtements ? Le nom de ma marque c'est Enoa One. Enoa c'est le prénom de ma fille avec son anagramme, donc One, Paris. J'ai créé ma marque il y a un peu plus de 2 ans maintenant. C'est essentiellement du streetwear sur mesure. J'utilise donc les tissus casual ou également tissu wax. Tout est fait sur mesure, ce n'est pas de la customisation. Du streetwear parce que j'aime beaucoup, c'est ce qui me ressemble le plus, là où je suis le plus à l'aise. C'est entièrement de l'urbain, de la mode urbaine en fait. Où puises-tu ton inspiration ? C'est vrai que je puise mon inspiration dans tout ce qui m'entoure et je suis très portée sur la culture street, donc hip-hop, et donc je l'incorpore beaucoup dans mes créations et je m'inspire beaucoup, je suis une fan de sneakers, donc les baskets, et mes baskets en fait ce sont mes sources d'inspiration pour la création de mes vêtements en fait. Où peut-on te suivre ? Les réseaux sociaux uniquement, donc Facebook Enoa One et Instagram Enoa One Paris. Rencontre avec Laura Gambade, élève en formation créateur, styliste de mode. Moi c'est Laura, j'ai 22 ans, j'habite à Besançon et j'ai fait mes études à Strasbourg de design et là ça fait 2 ans que je suis sur Lyon et je suis en stage chez la marque Azadi. Quelles sont tes ambitions dans le milieu de la mode ? Ce que j'aimerais faire c'est plus être dans l'upcycling et fonder ma propre marque. Pour le moment, je préfère travailler pour les autres, au moins ça m'entraîne vachement. Et puis après, oui, pourquoi pas fonder un jour ma propre marque. Quel plus t'apporte Topskill ? En gros, pour participer à ce défilé, je trouve ça super bien. Déjà, ça fait 1 an qu'on est dessus et pendant 1 an, j'ai appris à coudre, mais vraiment à fond. Même si je savais coudre avant, mais là, ça m'a vraiment mise dans des conditions. Puis en plus, c'est un peu un challenge. Ça va quand même m'ouvrir plein de portes niveau créativité, niveau savoir-faire, développement. Quel style de mode te passionne ? Moi, ce serait le mauvais goût, l'absurde. Vraiment, c'est un truc décalé. Comment te sens-tu à l'approche du défilé ? Excitée. Où peut-on te suivre ? Je viens de créer un Instagram qui s'appelle Laura Gambade et pour le moment, j'ai pris en photo des amis avec mes propres créations, donc allez me suivre.